revue de presse. Mercredi 20 juin 2018, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 avec le concours de MBF Média Production. Une présentation de Ghislain Kongank, démarrons par le quotidien Mutation qui titre à la une « Affaire Bouba Simala, Kavaye Gedjibil se rétracte ». Dans une lettre adressée au tribunal militaire de Yaoundé, le président de l'Assemblée nationale déclare n'avoir jamais porté plainte contre son ex-garde du corps qu'il a notamment accusé de terrorisme. Surprise et embarras parmi ses avocats. Direction page 5 pour plus de détails sur ce rebondissement. Toujours avec le quotidien Mutation, page 14 cette fois-ci, greffe, nous dit-on, ce qui s'est passé au stade d'Olembe nous est livré. Toujours avec Mutation, page 7 cette fois-ci, trajectoire. On nous en parle, Arthur Zan, une fierté camerounaise selon le quotidien Mutation et bien évidemment toute la communauté camerounaise. La revue de presse se poursuit avec un autre journal. Il s'agit du titre Info Matin à la une présidentielle 2018. Ces candidats qui bradent le Cameroun aux étrangers face à leur incapacité à constituer une coalition et conscients qu'en face ils ont affaire à plus fort, les adversaires de Paul Biya deviennent des agents occultes des chancelleries étrangères. C'est ce que nous dit le quotidien Info Matin à la page 2 de cette parution. Toujours avec ce journal, à la page 4, administration fiscale, on nous en parle avec la tête de Mopa Fatouine mise à prix. Les bons résultats engrangés par le DGI font des envieux. Aussi, une certaine presse est-elle mise à contribution pour le noircir. Tout ceci est à lire dans les colonnes du quotidien Info Matin. L'hebdomadaire de l'économie, nous y sommes à la une, port autonome, Douala et Kribi en quête de compétitivité, redonner aux ports leur rôle de facilitateur du commerce et de vecteur de croissance. La prise de conscience tardive a entraîné un sous-investissement massif dans les infrastructures adjacentes qui aujourd'hui nuit à leur attractivité. Transformer les plateformes en un modèle de hub apte à recevoir les grands navires et à redistribuer le trafic vers de plus petits ports de la sous-région. Pages 6, 7, 8 et 9 du journal L'Hebdo de l'économie pour plus de détails sur cette offensive ou alors sur cette prise de conscience bien que tardive selon ce journal. La voix des décideurs pour sa part à la une, crise dite anglophone, la diaspora propose la médiation de Christopher Faumignon, présenté tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays comme l'un des meilleurs négociateurs potentiels. L'humaniste très écouté dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est prêt à faire les efforts et les sacrifices nécessaires pour que la paix revienne. Le fils de Batibo lève les zones d'ombre sur les accusations non fondées faites contre sa personne. Tout ceci aux pages 6 et 7 du journal La Voix des décideurs. Toujours avec ce journal, Serail, Laurent Esso, Anjou démon aux côtés du Biya. Point d'interrogation, confidence inédite sur cet autre maître dans les colonnes de ce journal. Toujours avec la voix des décideurs au Cameroun, les vérités de Dr Simo Diom sur le processus de décentralisation sont à consulter dans ce journal. Bolereguet toujours dans la voix des décideurs à la page 4, Alpha Condé ou le ridicule d'un chef d'État devenu l'avocat de son ami pilleur. Tout ceci dans les colonnes du journal La Voix des décideurs. L'œil du Sahel pour sa part. Justice, peut-on lire à la une, Kavaye abandonne les poursuites contre Bouba Simala. Page 11 pour plus de détails sur ce retournement de situation. Toujours avec l'œil du Sahel, je cite, il faut investir dans le traitement de la dépression. À lire l'interview du docteur Joël Diaché, psychologue clinicien à la page 9 de l'œil du Sahel. Toujours avec ce journal Extrême Nord Cameroun, Marois Premier, le compte administratif rejeté par les conseillers. Le pourquoi est à lire à la page 4 de cette parution. Gachiga, un adjudant des douanes molesté par les contrebandiers. Le pourquoi, direction page 3 du journal L'Œil du Sahel. Toujours avec L'Œil du Sahel et peut-être pour en sortir, Benoué, le préfet demande 3 millions au maire pour une réunion de sécurité. Page 3 pour plus de précision
sur ce cafouillage. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mercredi 20 juin 2018 sur ITFM 103, présenté par Ghislain Koungang avec le concours de MBF Média Production. Merci à tous, je vous retrouve demain.